Ah, la Saint-Valentin, des cœurs, des chocolats, des fleurs. On connaît bien tous ces symboles qui apparaissent partout chaque 14 février. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé d'où vient cette tradition? Parce que vous allez le voir, l'histoire derrière tout ça est bien plus complexe et franchement plus fascinante qu'une simple boîte de chocolat. Alors, explorons ça ensemble. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette journée soi-disant dédiée à l'amour? Est-ce l'héritage d'un saint? Un martyr peut-être? Une ancienne fête païenne qu'on a recyclée? Ou alors l'invention d'un poète? Allez, c'est parti, on remonte le temps. Tout commence par la question. Mais qui était ce fameux Valentin? Eh bien, la réponse est loin, très loin d'être simple. En fait, l'histoire n'a pas retenu un seul personnage, mais plusieurs. Et avec les siècles, toutes ces légendes se sont un peu entremêlées. L'histoire la plus célèbre, celle qu'on entend le plus souvent, se passe à Rome, au IIIe siècle. L'empereur de l'époque, Claude II, avait une idée bien à lui. Il pensait que les hommes célibataires faisaient de meilleurs soldats. Du coup, il a tout simplement interdit le mariage pour les jeunes. Mais en prêtre, Valentin trouvait ça injuste et croyait au pouvoir de l'amour. Alors, il aurait continué à célébrer des mariages, mais en secret. Un vrai rebelle romantique. Et puis il y a une autre version, tout aussi touchante. Elle nous explique d'où viendrait la tradition de la carte de vœux. Dans cette histoire, Valentin est en prison. Il se lie d'amitié avec la fille de son geôlier, une jeune aveugle à qui il aurait rendu la vue. Juste avant d'être exécuté, il lui aurait envoyé une lettre avec cette signature devenue mythique, « De ton Valentin ». La toute première Valentine venait de naître. Bon, tout ça, ce sont les belles légendes, mais que dit l'histoire, la vraie? Eh bien là, le contraste est frappant. D'un côté, on a des récits inspirants, de l'autre, des faits beaucoup plus nuancés. Les historiens modernes, par exemple, doutent fort du lien avec l'ancienne fête romaine des Lupercales. Pour eux, c'est plutôt le poète anglais Geoffrey Chaucer qui, au XIVe siècle, a vraiment commencé à associer la Saint-Valentin à l'amour. D'ailleurs, le manque de preuves est tel que l'Église catholique a même retiré Saint-Valentin du calendrier des saints en 1969. Ok, laissons un peu le saint de côté et concentrons-nous sur la tradition. Comment un simple mot d'adieu, écrit dans une cellule, est-il devenu cet immense phénomène mondial d'échange de cartes et de cadeaux? L'évolution est assez folle. Après la légende du IIIe siècle, on fait un bond énorme jusqu'en 1415. On a une trace du duc Charles d'Orléans qui, prisonnier dans la tour de Londres, envoie des poèmes à sa femme. Puis en 1477, on découvre la plus vieille lettre de Saint-Valentin qui a survécu jusqu'à nous. Mais le vrai tournant, c'est le XIXe siècle. Avec la révolution industrielle, on se met à produire des cartes en série. Et là, la tradition explose et devient accessible à tout le monde. Forcément, aujourd'hui, la Saint-Valentin a conquis la planète. Mais ce qui est génial, c'est que chaque culture l'a un peu adapté à sa sauce, créant des traditions parfois très étonnantes. Faisons un petit tour du monde. Rien qu'en Europe, c'est très varié. Au Pays de Galles, par exemple, on offre des cuillères d'amour, des objets en bois magnifiquement sculptés. En Finlande et en Estonie, le 14 février, c'est le jour de l'ami, une super idée pour célébrer toutes les formes d'affection. En Italie, on peut s'offrir des clés de Saint-Valentin, comme pour dire « je t'offre la clé de mon cœur ». C'est poétique, n'est-ce pas? Maintenant, direction l'Asie, où là, ça prend une toute autre ampleur. C'est une affaire qui s'étale sur 3 mois. Le 14 février, ce sont les femmes qui offrent des chocolats aux hommes. Attention, il y a 2 types. Le Diri Choco, le chocolat de politesse pour les collègues, et le Onmei Choco, pour le grand amour. Le 14 mars, c'est le jour blanc, et les hommes doivent rendre l'appareil. Et pour ceux qui n'ont rien reçu, en Corée du Sud, il y a le jour noir, le 14 avril, où les célibataires se retrouvent pour manger des nouilles noires. Il fallait y penser. Mais attention, cette célébration de l'amour n'est pas du tout universelle. Dans certains pays, elle est même très mal perçue, voire carrément interdite. Au Pakistan, par exemple, une interdiction judiciaire vise les célébrations publiques depuis 2017. En Malaisie ou en Iran, les autorités y voient une influence culturelle étrangère qui encouragerait des comportements jugés inappropriés. Ça nous rappelle que ce qui nous paraît être une fête anodine est en fait perçu très différemment selon les contextes culturels et politiques. Allez, on revient à des choses plus légères et amusantes. Avant les applications de rencontres, comment on faisait pour trouver l'âme sœur? Eh bien, la Saint-Valentin était le jour idéal pour tout un tas de rituels de divination amoureuse. Les jeunes en quête d'amour avaient tout un arsenal de techniques. On pouvait, par exemple, mettre des feuilles de laurier sous son oreiller pour rêver de son futur amour. On regardait aussi le ciel. Le premier oiseau aperçu le matin du 14 février donnait des indices. Et ça allait loin. Même la première personne croisée dans la rue ou une simple épluchure de pommes jetée en l'air pouvait être vue comme des signes du destin. Pour les oiseaux, c'était très codifié. La superstition disait que voir un rouge-gorge, ça annonçait un mariage avec un marin. Un moineau, un mariage modeste mais heureux. Et si on voyait un chardonneret, alors là, c'était le jackpot, ça voulait dire un partenaire riche. C'est une vision assez charmante et poétique de l'avenir amoureux, quand on y pense. Alors, en fin de compte, qu'est-ce que la Saint-Valentin aujourd'hui? Le vestige d'un rite ancien, un géant commercial, ou tout simplement une bonne excuse pour montrer aux gens qu'on aime qu'on tient à eux, que ce soit en amour ou en amitié? Finalement, la réponse, elle appartient sans doute à chacun d'entre nous.